Willy Geyser, 80 anecdotes. L'araignée protectrice. Félix de Nola fuyait un jour devant quelques truands qui manifestement avaient résolu de porter atteinte à sa vie. Tout en courant, il criait à Dieu, implorant son secours. Finalement, il trouva refuge dans une cave. À peine eut-il fermé la porte qu'une araignée se mit à tisser sa toile sur la serrure. Quand les poursuivants arrivèrent à cette maison, l'un d'eux s'apprêta à inspecter le sous-sol. Mais apercevant la toile d'araignée sur la serrure, il renonça à l'inspection de cet endroit, pensant que personne n'aurait pu entrer par cette porte sans déchirer le frêle rideau de soie. Les agresseurs poursuivirent leur route, et l'homme de Dieu échappa à leurs griffes. Le Seigneur avait protégé son serviteur. Il fit ensuite le commentaire suivant au sujet de son expérience. Même une toile d'araignée devient un mur quand Dieu est là. Mais là où il n'est pas, un mur n'est qu'une toile d'araignée. Application. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Psaume 118, 5 à 6. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 18, verset 10. Le message de la pendule. Un jeune garçon reçut en cadeau une jolie pendule qu'il fut fier de suspendre dans sa chambre. Il omit cependant d'y accrocher les poids. Pendant qu'il se trouvait à l'école, sa mère prit soin de les suspendre et de mettre ainsi en marche la pendule. Lorsque l'enfant revint de l'école et qu'il découvrit les gros poids suspendus à l'horloge, il s'écria « Oh, ma pauvre pendule, tu dois supporter ce lourd fardeau, cela n'est pas juste, je vais te l'enlever. » Et il fit ainsi. Instantanément, l'horloge s'arrêta et elle semblait dire à son propriétaire « Pourquoi m'enlèves-tu ce poids? Ne comprends-tu pas que sans eux je ne puis fonctionner, que je m'arrête et deviens inutile? C'est seulement grâce à ces poids que je marche. » Application. Le Seigneur accroche parfois des poids à notre existence. Difficultés, épreuves, car ce sont eux qui nous font marcher et nous donnent d'être utiles à notre entourage. Une Cadillac pour un oui ou pour un non. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de connaître un homme vraiment remarquable. Il était de petite taille, avait l'accent méridional et un humour piquant. Le Seigneur l'avait sauvé d'une vie de clochard et en avait fait un serviteur de Dieu hors pair. Il vint un jour en souriant nous faire cette déclaration « Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, j'aurais pu avoir une Cadillac. » Un peu étonné, nous lui avons demandé des explications. « Eh bien, continua-t-il, en sortant de la gare, mon attention fut attirée par une magnifique Cadillac stationnée près de l'entrée. Je me suis approché pour la contempler de plus près quand survint son propriétaire. Sans hésiter, je lui demandai s'il consentirait à me donner sa merveilleuse limousine. Et quelle fut sa réponse, lui avons-nous demandé. Il a dit non, bien sûr, mais imaginez, s'il avait dit oui, répondit le farceur. Application. En ce qui concerne les richesses spirituelles, notre Père Céleste, infiniment riche, a formulé clairement son oui pour accorder de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. 2 Corinthiens 1, 20. Les bienfaits de l'Église. Il y a quelques années, un cargo mixte échoua près des îles du Pacifique. Les rescapés, après de longues heures d'effroi, mirent pied sur une île qu'ils crurent habitée par des cannibales. Pour plus d'informations, ils envoyèrent 2 de leurs compagnons d'infortune en exploration. Lorsqu'ils eurent atteint le sommet de la première montagne et qu'ils purent contempler la magnifique vallée qui s'ouvrait devant eux,
ils aperçurent au loin une église enfouie au fond d'un bois. Tout joyeux, ils retournèrent auprès de leurs camarades en s'écriant « Il y a une église de l'autre côté, et là où il y a une église, il n'y a pas de cannibales. » Application. Oui, l'Église représente le sel de la terre qui retient la corruption. Le tableau de chasse. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les pilotes de l'armée britannique avaient établi dans leur réfectoire un placard qu'ils appelaient le tableau de chasse. Sur celui-ci, les victoires journalières confirmées de chacun étaient inscrites. Application. Ce qui importera un jour devant Dieu, ce seront nos victoires confirmées, non pas nos victoires imaginaires. La poule qui donna sa vie. On raconte qu'une poule et ses poussins furent surpris par un incendie de prairie allumé par un cultivateur qui voulait se débarrasser des herbes sèches et des broussailles encombrant son champ. Les poussins, terrorisés par le feu, se réfugièrent sous les ailes de leur mère, si bien qu'elle ne put s'enfuir avec eux. Ne voulant pas les abandonner, elle se coucha sur eux, les protégeant de son mieux sous ses plumes. Et le feu passa. Lorsque le paysan la trouva un peu plus tard, la poule était morte, asphyxiée et brûlée. Mais tous les poussins étaient sauvés, elle avait donné sa vie pour eux. Application. Les versets suivants attestent que Dieu n'en fait pas moins pour ses enfants. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel étendra sa protection. Il protégera, il délivrera, il épargnera et sauvera. Ésaïe 31:5. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Il faut que je vive. Au terme d'une visite médicale, un médecin présenta à son patient une facture pour sa consultation. Quelque peu étonné par la somme qu'il devait verser, le patient se consola en se disant « Après tout, il faut qu'il vive ». Avec la facture, on lui remit aussi une prescription. Il se rendit donc chez le pharmacien qui, après lui avoir fourni les médicaments, lui présenta également une facture qui elle aussi était salée. Mais il se consola encore en disant « Lui aussi, il faut qu'il vive ». Rentré chez lui, le patient prit tous ses médicaments et les jeta à la poubelle en s'écriant « Moi aussi, il faut que je vive ». Application. Malheureusement, un grand nombre agissent de la même façon avec l'Évangile, la médication de nos âmes. Préférant le jeter à la poubelle, ils s'exclament « Je vais vivre », oubliant que leur santé spirituelle est en danger. Cette façon d'agir mène à la mort spirituelle et éternelle. La chute d'un grand arbre. Un magnifique et majestueux érable planté au cœur d'une petite ville des États-Unis faisait la fierté des habitants. Cet arbre était imposant et les touristes s'arrêtaient pour le contempler et le photographier. Un jour, un anticyclone fit rage dans la région et la tempête fut d'une extrême violence. À l'étonnement de tous, le grand arbre se cassa. S'il existait un arbre capable de résister à la tempête, c'était bien cet érable. Mais l'on comprit bien vite la cause de sa chute. Le cœur du tronc s'avéra entièrement pourri. Sa bonne et belle apparence avait bien camouflé son état de putréfaction intérieure fort avancé. Application. Nous pouvons afficher une brillante vie chrétienne qui impressionne notre entourage. Mais si nous laissons notre cœur se corrompre par la mondanité, les mauvaises pensées et les mauvais désirs, la chute inévitable qui sera la nôtre mettra bientôt en lumière cette corruption intérieure. En panne. De jeunes époux avaient décidé le soir de leur mariage d'aller en voiture, sans se presser, en empruntant les routes secondaires de Montréal à Québec,
où ils avaient retenu une chambre pour la nuit. Hélas, alors qu'ils roulaient en pleine campagne, ils constatèrent qu'ils étaient à court d'essence. Leur montre, au tableau de bord, indiquait 2 heures du matin. Ils avaient encore 1 heure de route à faire et peu d'espoir de trouver une station d'essence ouverte à proximité. Les 2 amoureux sortirent de leur voiture et firent des signaux de détresse. Un véhicule s'arrêta bientôt. C'était un camion à plateforme servant à la livraison des voitures, mais qui rentrait à vide. Le chauffeur eut pitié des jeunes gens et il plaça la voiture sur la plateforme, les fit monter à côté de lui dans la cabine et déposa le tout devant la porte de leur hôtel. Application. Ainsi en sera-t-il de celui qui consent à se laisser dépanner par Christ. En plus de l'amener à bon port, Christ se chargera aussi de ses désagréments.